Edouard Chilambouni est né à Tunduru, mais voici 20 ans, il s'est installé à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, située à 400 km au nord. Depuis, une fois par mois, il revient dans son village, son attaché-caisse à la main. Sur le pas de leur porte, sa mère et sa sœur sont là, comme si elles l'attendaient. Hii picha yako nilikupiga ngali pale. Huyu ndio wewe na familia. Edouard apporte des nouvelles de chacun, de tous ces enfants du village qui, comme lui, ont un jour gagné la grande ville. Ici, on les appelle les Tinga Tinga. Nous, les Tinga Tinga, nous sommes tous originaires de ce village ou des environs. Nous avons grandi dans ces maisons et nous avons tous encore de la famille ici. C'est ici que notre histoire a commencé, le jour où le premier d'entre nous est parti pour Dar es Salaam. Il y a quelques années, Dar es Salaam était encore une ville sans importance. Aujourd'hui, comme toutes les capitales de l'Afrique, elle grandit à vue d'œil. Chaque jour, des paysans sans terre venus de toute la Tanzanie se pressent dans la capitale. Les uns se lancent dans les affaires, les autres se cherchent un petit boulot. Les Tinga Tinga, eux, ont une autre vie. Edouard, par exemple, n'est ni épicier ni taximan. Agnès n'est pas plus coiffeuse ou femme de ménage. Non, leurs journées à eux sont bien différentes. Dès l'ouverture du marché, d'abord, ils se mettent en quête d'une pièce de tissu. Du coton blanc et solide importé d'Inde. Le meilleur est vendu dans la boutique d'Abdourahman. Asante sana. Puis ils vont chez Ali acheter un pot de peinture, de la peinture à l'oxyde de fer. Pour ce qu'ils ont à faire, disent-ils, c'est la moins chère et la meilleure. Ensuite seulement, Edouard et Agnès rentrent à l'atelier dans le quartier de Morogoro. Les autres sont déjà là et attendent les fournitures pour le travail du jour. Quand je commence à travailler, je sais ce que je veux peindre. Par exemple, si c'est une grande toile comme celle-là, je vais peut-être peindre une girafe. Pas parce que je pense que d'autres vont faire cela. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors je peins ma girafe. C'est vraiment ce que j'ai en moi. Je ne me soucie pas de ce que peuvent peindre les autres. Et oui, Agnès a pourtant des diplômes de comptabilité et de gestion. Elle est aujourd'hui artiste peintre. Comme d'ailleurs son frère et son oncle, comme Abdou, Saïd ou Ojiji. Au total, ils sont ici plus d'une quarantaine d'artistes, confirmés ou débutants. Car l'atelier de Morogoro est aussi et surtout une école de peinture. On y enseigne un art bien peu académique, unique en son genre, la peinture Tinga Tinga.
Utatoa kidogo kidogo. Weka ndege kama. Alafu mchore vile vile. Baada ya kumaliza huyu unakwenda kuwaweka kunguru wadogo wadogo. Kwa kweli usanii huu wa tingatinga au usanii wowote. Ici, on apprend la technique aux élèves. Ensuite, s'ils veulent perfectionner cet art, ils peuvent le faire et créer par eux-mêmes de nouvelles figures. Ils peuvent improviser un autre style et parfois les toiles des élèves sont même plus belles que celles de leur maître. Quand je dois peindre une toile, j'y pense très fort le soir. Et je m'endors en y pensant. C'est là que je sais comment je vais la représenter. Soit par des formes animales, soit humaines, soit des formes diaboliques. J'en rêve toute la nuit et le matin venu, je n'ai plus qu'à peindre. Tout sort naturellement. Celui qui a fondé notre école s'appelait Edward Said Tinga Tinga. Sa tribu d'origine est la tribu Makua. Je suis de la même tribu et du village à côté, celui de Tunduru. Edward Said Tinga Tinga, le maître. Un homme dont la destinée est étonnante. Arrivé dans la capitale dans les années 60, il est employé un temps comme jardinier, puis il travaille à l'hôpital. Il découvre alors la peinture et y prend goût. Tinga Tinga devient alors artiste, par hasard. Une seule règle le guide, laisser s'exprimer son imaginaire. Ses premières toiles seront vite vendues à des étrangers de passage. En quelques mois à peine, Tinga Tinga crée un véritable style et ouvre son école. Il choisira ses disciples parmi les habitants de son village, Tunduru. Ojiji Amondé était un ami et l'un des premiers élèves de Tinga Tinga. Après avoir enseigné son art pendant des années, il travaille aujourd'hui seul, dans son salon. Moi, j'ai commencé à peindre en 1970. Je vendais des légumes et en même temps, j'apprenais la peinture avec Tinga Tinga. Nous étions 6 à apprendre avec lui. Après 2 ans, notre groupe était formé. Mais Edward Tinga Tinga est mort à ce moment-là. Et nous, on a pris la relève. Au début, avec Tinga Tinga, on prenait des photos de nos toiles et on les envoyait au Japon. À un moment, des Japonais sont venus eux-mêmes ici pour acheter nos toiles. En fait, ils les revendaient chez eux en changeant la signature et gagnaient de l'argent comme ça. Chez nous, même les petits prennent de la terre ou de la boue et font eux-mêmes des sculptures ou des poteries. Peindre sur un mur, c'est facile, alors pour nous, il est très simple de faire la même chose sur un bout de tissu. Ce métier-là n'est pas quelque chose de miraculeux. 25 ans après sa disparition, l'art de Tinga Tinga jouit d'une renommée mondiale. Les toiles du maître sont accrochées dans les musées allemands, suisses ou canadiens. À Tokyo, certaines d'entre elles sont cotées jusqu'à 5 000 $. Amondé, lui, ne travaille plus que pour une galerie japonaise pour 1 500 $ par an, une fortune. Lorsqu'il vient à Tunduru, Edward n'apporte pas seulement du courrier ou des photos. À sa mère, il offre surtout de nombreux cadeaux. Lui, le paysan devenu artiste, passe ici pour un homme riche. Il ne pourrait revenir au village les mains vides. Voilà une toile que j'ai peinte. C'est l'histoire d'une femme. Elle porte du bois pour le feu. Elle a un enfant dans le ventre, un autre dans les bras, les branches sur la tête, et le mari, lui, ne fait rien.
La morale de cette toile, c'est que les femmes africaines comme toi travaillent beaucoup, bien plus que leurs maris. Tu sais, cette toile a beaucoup de valeur. Il faudra la montrer aux jeunes du village. Quand je viens avec toi à la ville, je mange bien. Je suis bien, mais tu sais, quand je rentre au village, tout va mal. Je mange pas bien et en fait, j'aurais plutôt besoin d'une porte pour ma maison pour bien la fermer. Et puis j'aurais aussi besoin d'une grosse marmite. Toutes les autres femmes du village en ont une. J'en aurais bien besoin moi aussi. Et puis, je t'offre aussi cette montre. Tous les après-midi, à partir de demain, tu devras trouver quelqu'un pour te la remonter. C'est une très belle montre. Il ne faut pas la vendre. Ou alors il faut en demander au moins 4000 shillings. Ou alors tu peux demander à quelqu'un de cultiver ton champ et tu lui donneras en échange. Tu n'oublies pas, tous les après-midi, à partir de demain, tu devras demander à quelqu'un de la remonter. Depuis quelques années, une piste traverse la brousse. Mais rares sont les voitures ou les gens qui s'arrêtent à Tunduru. Le succès de Tinga Tinga et de ses disciples n'a pas changé grand-chose à la vie du village. Les parents restés ici sont sans doute assez fiers de ces enfants prodiges, partis à la ville. Mais pour beaucoup, la peinture ce n'est pas un vrai métier. Pour beaucoup, la vie à Tunduru n'est pas aussi belle que sur la toile. Oh, 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 yeah, oh.